Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire donc les énergies de la semaine prochaine pour savoir qu'est-ce qui vient à nous, qu'est-ce qui vient vers vous la semaine prochaine du 29 août au 4 septembre. Donc c'est la rentrée pour certains professionnels ou autres. Je ne sais pas quand est-ce que tombe la rentrée pour les enfants. Je ne sais pas. Bon, on va aller voir les énergies, ce qui vient à vous, les messages à vous faire passer pour cette semaine. Ce que les cartes peuvent nous dire. Donc je vous remercie d'être là pour votre présence et votre fidélité. Et pour les pouces, les messages que vous mettez. Merci infiniment à tous de votre confiance et de votre fidélité. Alors, on va aller voir tout de suite cette semaine. Donc, je me concentre du 29 août au 4 septembre. Donc, j'ai tiré les dés. On a le chiffre 8 qui est sorti. Alors là, j'ai l'impératrice qui vient de tomber du paquet à l'endroit. Donc, peut-être des nouveaux projets ou quelque chose de nouveau au niveau créatif, d'assez fertile, un nouveau projet, quelque chose qui se met en place sur cette semaine, pour certains d'entre vous. Alors, je tirerai après une carte pour chaque élément zodiacal. Alors, on va faire une coupe. Donc ici, nous avons la papesse et le soleil. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Ça me parle d'une semaine assez lumineuse, où vous allez quand même écouter votre intuition, faire appel à vos connaissances, peut-être vous former sur certaines choses, ou faire appel à des recherches qui peuvent être des recherches intérieures, mais qui peuvent être des recherches également concrètes, quoi, dans des livres, aller un peu à la pêche aux informations. En tout cas, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une belle semaine lumineuse. Il y a peut-être des choses cachées aussi qui vont être mises en lumière cette semaine, hein, puisque la papesse peut représenter certaines choses qui sont cachées. Avec le soleil, là, ça pourrait me dire justement que il y a des choses qui vont être éclairées, des plans de votre vie qui vont être éclairés. Alors, on va voir quelles sont les cartes qui sortent. Donc, je vais en sortir 2 et après, on va recouvrir. Donc, ici, nous avons la papesse qui revient, l'impératrice qui s'était retournée et l'arcane sans nom. Donc là, effectivement, on vous dit qu'il y a de nouveaux projets qui sont en train de voir le jour, de se mettre en place, des projets quand même mûrement réfléchis. Il y a une transition là qui est en train de se passer, qui va se passer tranquillement dans la semaine. Je ne vois pas quelque chose de forcément radical, des changements, une transition. Là, ce qu'on vous dit justement, hein, on vous invite à pas forcément vous précipiter, à prendre le temps d'analyser les choses, de faire les recherches nécessaires, peut-être si vous faites une rentrée dans un nouveau poste ou sur un nouveau projet, ben justement de prendre le temps. On vous parle de patience, de ne pas vous précipiter. Il y a peut-être des choses qui font que vous vous sentirez pas capable, voyez, ou que vous manquerez un peu de confiance en vous sur cette semaine. Et ça peut vous donner envie soit de partir, soit d'aller peut-être trop vite, plus vite que la musique. Donc on vous dit, il n'y a pas d'urgence, tout va bien. Alors je vais tirer la carte, puisque là le fou, moi je ne le compte pas avec le chiffre. Donc je vais tirer une carte centrale. Donc nous avons la roue de fortune qui sort ici, donc c'est plutôt pas mal, elle sort à l'endroit. Donc là on vous dit que vous êtes aidé, que vous êtes en train de mettre en place des choses, des processus qui sont intéressants, que vous devez prendre le temps de les mettre en place, le temps qu'il faut, de ne pas vous précipiter, même si on vous met peut-être la pression dans un nouveau job ou autre. Prenez le temps d'approfondir vos connaissances, de bien écouter vos intuitions, de vous écouter aussi à vous, de faire les recherches nécessaires. Prenez le temps qu'il vous faut, en fait. Voilà ce qu'on m'indique. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous vous sentirez peut-être un peu moins libre, peut-être le fait... Là, vous avez été en vacances, vous n'avez pas travaillé. Là, vous allez peut-être reprendre le travail ou reprendre une formation, un projet ou autre. Et vous aurez l'impression, par exemple, d'avoir moins de temps ou peut-être un manque de confiance dans certaines choses. Ça peut être dans certaines personnes ou ça peut être en vous, comme si vous n'arriviez pas à surmonter. Mais bon, la force à l'envers, elle tombe quand même ici en pour. Donc, je ne pense pas vraiment que ça soit négatif. C'est juste qu'on nous le signale.
vous aviez aussi ici, vous voyez cet arcane sans nom qui est tombé à l'envers, qui me parle aussi de choses peut-être que vous n'acceptez pas. Avec la force, là, ça me le dit en double, hein, que vous n'acceptez pas. On vous dit de ne pas lutter, en fait. Hein, de laisser les choses se faire. Tout va bien, si j'ose dire. Hein. Tout va bien. Surtout, ne vous précipitez pas cette semaine. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez des choses à faire, à accomplir, peu importe si c'est au niveau sentimental, professionnel, relationnel, dans votre vie en général, le vrai conseil, c'est ça. Hein. Prendre le temps, avoir la patience de laisser les choses se faire. Vous êtes aidé par cette roue de fortune qui est là, hein, de toute façon. Alors, on va recouvrir, on va voir ce que ça nous dit avec les arcanes mineurs. Alors, nous avons sur la force, sur le fou et sur la roue de fortune, en dos de deck, nous avons le 3 de bâton à l'envers, le 2 d'épée et le 4 de denier, qui m'indique que justement, vous auriez intérêt à vous ouvrir peut-être davantage, à pas tant... peut-être vous n'accorderez pas si facilement votre confiance. Vous voyez, bon, c'est peut-être d'ailleurs ce que vous auriez de mieux à faire, puisque vous avez la force à l'envers qui est en pour, je veux dire. Donc peut-être justement, on vous dit que vous auriez intérêt à vous ouvrir, mais quelque part, en même temps, avec cette force en pour, pardon, ça m'indique que peut-être justement, il y a des choses soit qui vous dérangent, soit vous manquez de confiance dans une personne ou dans une situation. Voyons qu'est-ce que nous avons ici comme carte. Ici, nous avons l'as de bâton. Peut-être vous manquez de confiance dans un nouveau départ, voyez, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place là, sur cette semaine du 29 août au 4 septembre, un nouveau projet, un nouveau boulot, une nouvelle relation sentimentale. Vous manquez peut-être de confiance, soit en vous, soit dans ce nouveau départ, soit dans des personnes qui sont là. D'accord? Parce qu'on voit que c'est comme si vous aviez envie d'entreprendre, mais que vous ne le faisiez pas. Mais vous allez trouver quand même des compromis, mais ça passera par une recherche d'éléments qui vous manquent. Alors ici, nous avons le 4 d'épée à l'envers et le 8 d'épée. En fait, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que, quelque part... vous vous sentez un peu limité, peut-être parce que il vous manque certaines choses à vous, hein, par exemple des lacunes, par exemple vous prenez un nouveau boulot mais il y a des choses que vous ne savez pas forcément faire, un nouveau poste ou autre, vous entamez une relation par exemple avec quelqu'un mais il y a des choses qui vous manquent, c'est un petit peu comme si vous vous auto-limitiez. On vous dit de pas, voilà, de pas vous reposer forcément sur vos lauriers mais de prendre le temps de faire des choses. C'est pas négatif comme tirage, mais disons que ce manque de confiance en la vie ou en des personnes ou dans des situations ou en vous-même pourrait vous empêcher, voilà, d'aller de l'avant. Donc prenez le temps qu'il vous faut parce que vous êtes créatif, vous êtes porteur de projets peut-être innovants, intéressants. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller en fait. Hein. Sinon, il faut travailler sur ça, quoi. Sur ce qui vous limiterait. Voilà, je le mets au conditionnel. Mais bon, il doit y avoir quand même certaines choses. Alors, je vais voir pour chaque élément zodiacal. On va voir quel est le message avec le tarot del Fuego. Voilà, n'hésitez pas à vous lancer, à analyser peut-être vos propres peurs, vos propres doutes. Les doutes, j'en parle souvent sur ma chaîne, c'est constructif. Au contraire, ça permet justement de travailler dessus, de pouvoir se dépasser. Donc là, on sent que vous pourriez vous dépasser. Vous avez l'opportunité sur cette semaine de vous dépasser, d'aller de l'avant. Mais il y a comme si quelque chose vous limitait en fait. On vous dit que vous êtes aidé. Vous êtes aidé, c'est aussi quelque chose de bien qui vous arrive cette semaine. Avec cette roue de fortune comme ça qui tombe à l'endroit. L'impératrice, c'est des nouveaux projets quand même qui sont intéressants, qui peuvent être porteurs sur du long terme, mais j'ai comme l'impression que vous freinez un peu. Essayez de savoir pourquoi. Essayez de savoir qu'est-ce qui vous freine et de travailler dessus, en fait. Voilà ce qu'on vous indique. Il y a quelque chose peut-être que vous n'acceptez pas, peut-être une perte de liberté, une perte d'indépendance.
dans un nouveau job, peut-être dans une nouvelle relation, dans une nouvelle situation, peut-être un manque de confiance en vos capacités, sur quelque chose. Donc travaillez là-dessus, parce que cette opportunité, elle est bonne pour vous, quoi. C'est ce que je veux vous dire. Hein. Alors, on va couper. Donc là, pour tous les signes, nous avons le 8 de coupe et le roi d'épée. Donc là, on vous dit d'y aller, hein, de vous projeter. Vous êtes quand même la personne de la situation avec ce roi d'épée qui tombe ici. N'en doutez pas, c'est à vous de vous projeter sur ce nouveau boulot ou sur cette nouvelle opportunité. Et il y a certainement des choses à laisser derrière vous avec ce 8 de coupe. Je pense pour moi que c'est voilà, des limitations que vous vous mettez. Là, j'ai le 8 d'épée qui vient de se retourner. C'est la carte qui est au milieu, hein, ici, qui me parle de ces limitations, qui me le confirme, en fait. Hein. Alors, on va mettre une carte pour chaque élément zodiacal. Alors, pour nos amis, signes d'eau, de feu, d'air et de terre. Alors, nous avons la lune, le valet d'épée et le 5 de pentacle. Donc là, effectivement, il y a des choses qui vous semblent peut-être obscures, qui vous limitent un peu, en fait, parce que vous avez peur. Vous avez peur peut-être de perdre quelque chose. Ça ressort avec ce 8 d'épée qui est sorti 2 fois, ce 5 de pentacle, et qui me confirme qu'il y a des choses qui vous font peur, qui vous angoissent. Bon, c'est normal, hein, si vous prenez un nouveau job, si vous commencez une nouvelle formation, si vous avez rencontré quelqu'un, que vous partez sur un nouveau départ amoureux, peut-être vous perdez confiance en vous, en vos capacités, ou peut-être vous vous posez beaucoup de questions aussi. Hein, parce que j'ai quand même le roi d'épée qui était sorti à la coupe. Ici, j'ai le valet d'épée, donc j'ai l'impression quand même que ça cogite pas mal, que vous posez pas mal de questions avec cette lune ici. On vous dit qu'il y a des changements. J'ai la lune, j'ai le soleil, ça indique souvent des changements. J'avais l'arcane sans nom à l'envers, donc là, il y a des choses qui vont bouger cette semaine. Ne vous angoissez pas avec des questions inutiles, c'est aussi ce qu'on me dit. Alors, pour tout le monde. Hein. Alors, pour nos amis, signe d'eau, nous avons le 2 de coupe. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que justement, cette nouvelle situation qui se présente, que vous êtes en train d'entamer sur cette semaine, ben, c'est quelque chose justement qui peut vous permettre soit de vous réconcilier avec quelqu'un ou dans une situation, de vous aligner avec vos valeurs. C'est le 2 de coupe, c'est quand même une carte d'union, de réconciliation, donc c'est quand même une très belle coupe. On sent que quelque part, vous pourriez être aligné si vous travaillez sur vos peurs et vos angoisses. Parce que moi, ça me parle quand même de peur et d'angoisse et de doute hein, sur cette semaine. Mais c'est vos propres doutes. Hein. C'est pas forcément quelqu'un. J'ai pas d'autres personnes qui sont ressorties ici. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous mettre des doutes. C'est comme si vous posiez beaucoup de questions qui sont, à mon sens, pas forcément utiles. Peut-être soyez plus dans le concret. Plus aussi avec votre cœur, notamment pour les personnes qui sont signes d'eau. Ici, nous avons le pendu. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher prise hein, avec la roue de fortune et le pendu. On m'indique vraiment pour nos amis signes de feu de lâcher prise par rapport à la situation, de laisser faire, de laisser couler. Si vous êtes là, c'est certainement que vous êtes à votre juste place, hein, c'est ce que m'indique cette roue de fortune. Donc c'est pas la peine de vous manger le cerveau avec des questions incessantes ou inutiles, des questionnements qui ne viennent en fait, qui ne sont là en fait que pour vous mettre un poids inutile, si vous voulez, qui vous empêche quelque part de pouvoir entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc là, il faut vous ouvrir davantage à vous-même, à vos capacités et aux personnes que vous allez rencontrer aussi sur cette semaine. Essayez justement d'analyser les situations, d'analyser les personnes qui vont se présenter envers vous, d'analyser aussi vos propres ressentiments par rapport aux situations. Ici, nous avons le 6 de bâton. Donc, pour nos amis signes d'air, bon là, c'est plutôt pas mal parce que c'est quand même la carte de la victoire, de la reconnaissance. Donc, les amis signes d'air, ben, c'est quand même, je veux dire, peut-être que vous vous limitez, mais vous aurez peut-être justement de très bonnes nouvelles sur cette semaine ou une forme de reconnaissance, d'accomplissement. Vous aurez l'impression d'être justement à votre place. Mais même si vous vous posez des questions, des choses comme ça,
peut-être on vous fera ressentir justement que vous êtes à votre place, que vous êtes à la bonne place, que si vous êtes là, c'est que vous avez justement toutes les capacités. En tout cas, c'est ce que vous disent les cartes. Si les gens ne vous le font pas ressentir, vous pouvez, vous, déjà vous le dire. Hein. Vous êtes à la bonne place, il n'y a pas d'erreur, en fait, si vous voulez. Et ici, nous avons le 8 d'épée qui s'était retourné tout à l'heure pour nos amis signes de terre. Donc, les amis signes de terre, pour vous, on voit que voilà, vous vous paralysez. Le 8 d'épée qui est ici, hein, qui était déjà sorti ici une deuxième fois puisqu'il s'est retourné et qui ressort une troisième fois pour vous. Donc, c'est un message vraiment assez précis pour vous. Là, les amis signes de terre, on voit que vous mangez un peu le cerveau avec des questions qui vous pèsent. Vous vous paralysez, vous doutez de vous, vous doutez des autres, vous doutez de tout en fait. Il faut travailler dessus, mes amis signes de terre. Je sais que les personnes qui sont signes de terre, souvent c'est des personnes très rationnelles, qui ont besoin de preuves concrètes, de choses concrètes, d'une forme de stabilité. Peut-être il y a des choses qui vous font douter parce que il manque certaines choses dans votre vie ou qu'on vous cache des choses, ou parce que j'ai la papesse qui peut indiquer aussi des choses qui sont cachées avec la lune. Hein. Donc il y a peut-être matière à douter, hein. Peu importe d'ailleurs le signe que vous soyez. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas forcément matière à douter, mais peut-être essayer de ne pas trop réfléchir avec votre mental, de prendre par exemple pour les personnes qui sont signes d'eau, plus les choses avec votre cœur, pour les personnes signes de feu, de plus lâcher prise, les personnes signes d'air, de vraiment vous dire que vous êtes à la bonne place, ça vous aidera, et les personnes signes de terre, de ne pas vous auto-paralyser, vous auto-limiter, parce que le message pour vous, il est encore plus que pour les autres. Donc vraiment, il vous faut travailler dessus, hein, sur ces peurs et ces angoisses qui, à mon sens, sont inutiles, parce que là, le 8 d'épée, souvent, on a l'impression d'être paralysé par quelque chose. Avec le 5 de pentacle, ici, on a l'impression d'être paralysé, mais c'est qu'une impression souvent. Hein. Ces cartes, c'est ce qu'elles m'indiquent. Voilà. Parce qu'en réalité, vous avez tout pour avancer et aller de l'avant sur cette semaine. Donc j'espère que le tirage vous a plu. Je vous embrasse et je vous remercie. Il faut que je termine aussi les 3 derniers signes qui me manquent pour les signes du zodiaque pour le mois de septembre. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Je vous dis merci pour votre fidélité, votre confiance, vos pouces, vos abonnements. Et à très bientôt sur ma chaîne. Bonne semaine, merci.